Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, deuxième épisode de À quoi tu joues, série dans laquelle je vous présente des modes de jeu alternatifs pour le Commander. Je rappelle que je ne suis pas juge, mais vous trouverez tout le nécessaire pour les règles en lien dans la description. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Le mode de jeu que je voulais vous présenter aujourd'hui est l'Empereur. L'Empereur est un mode de jeu qui nécessitera au minimum 6 joueurs. Il est un peu plus complexe que le Penta qu'on a vu la dernière fois, mais reste très intéressant. Il permettra lui aussi de jouer avec vos decks de commandeur duel de façon très efficace, on verra ensuite pourquoi. L'Empereur se joue en équipe de 3, avec un empereur et 2 généraux par équipe, chaque général étant assis de part et d'autre de leur empereur. Pour illustrer le mode de jeu, nous aurons 2 équipes, A et B, et nous donnerons des noms aux joueurs pour mieux s'y retrouver. L'équipe A sera menée par l'empereur Kuzco, ou joueur 2, et sera complétée par les 2 généraux Didi et Dexter, respectivement 1 et 3. L'équipe B sera quant à elle menée par l'empereur Palpatine, ou joueur 5, et sera complétée par le général 4 Cortex et le général 6 Minus. Dans ce mode de jeu, les joueurs joueront leur tour l'un après l'autre, dans le sens habituel des aiguilles d'une montre. Ainsi, les équipes joueront leurs 3 tours de façon consécutive avant de passer à l'équipe suivante. Le joueur qui commence sera forcément un empereur choisi au hasard au début de la partie. Choisissez le nombre de points de vie avec lesquels vous préférez jouer, 20, 30 ou 40, et en fonction du temps que vous voulez consacrer à la partie. Bien qu'en équipe, il n'y a pas de partage de ressources. Vous jouez avec votre deck, vous attaquez pendant votre tour uniquement avec les créatures que vous contrôlez, et vous ne pouvez utiliser que vos terrains ou cailloux pour votre mana. Néanmoins, vous pouvez partager des informations avec votre équipe quand vous le souhaitez, en leur montrant votre main par exemple. En empereur, on ne gagne la partie que quand l'empereur adverse perd la partie, ou si notre empereur gagne la partie avec un effet comme Thassa's Oracle par exemple. Même si un général a été éliminé, et ne joue plus, il peut quand même gagner la partie, si ces conditions sont remplies. Voilà pour les grandes lignes, maintenant il faut qu'on voit les règles un peu plus complexes qui permettent de jouer. L'empereur utilisera la règle de la portée ou de l'influence, voire la portée d'influence, qui détermine sur quel joueur chacun peut agir avec ses sorts, créatures et capacités. Dans le mode de jeu, la portée des empereurs est de 2, c'est-à-dire qu'ils peuvent interagir avec les joueurs assis à maximum 2 places 2. Sur le schéma, chaque empereur pourra interagir avec ses 2 généraux, mais aussi les 2 généraux de l'équipe adverse. Ainsi, en début de partie, les empereurs ne pourront pas interagir entre eux. La règle de la portée touche tout type de sorts, même ceux qui disent chaque joueur ou toutes les créatures par exemple. Si Kuzco, en 2, lance une colère de dieu, toutes les créatures, sauf celles de Palpatine en 5, seront détruites. Pour les généraux, la portée n'est que de 1, leur permettant d'agir uniquement contre le général adverse en phase 2 ou leur empereur. C'est pour cela que le format se rapproche beaucoup du 1 contre 1 pour les 2 généraux, qui vont principalement lutter contre un seul adversaire en début de partie. Il existe quelques subtilités à cette règle, que vous retrouverez en description, mais l'essentiel est qu'on ne peut rien faire sur les joueurs hors de notre portée d'influence. Concernant l'attaque, la portée d'attaque de tous les joueurs est de 1. Cela implique surtout que les empereurs ne peuvent pas attaquer eux-mêmes si leurs 2 généraux sont encore en vie. Illustrons maintenant tout ça d'un exemple. Sur ce terrain, si Didi en 1 lance un Dockside extorsionniste, ce dernier ne comptera les artefacts et enchantements que de son seul adversaire à portée, Minus en 6. De la même manière, si elle souhaite ensuite utiliser un Nature's Claim pour détruire un permanent, Nature's Claim ne pourra cibler que ceux de Minus en 6 ou de son empereur Kuzco en 2. Si au contraire c'est Kuzco qui souhaite utiliser Nature's Claim, il pourra cibler les permanents de tous les joueurs, sauf ceux de l'empereur Palpatine en 5. Quand un général est éliminé de la partie, sa place disparaît, et il ne compte alors plus dans la portée de chaque joueur. Ainsi, si Didi en 1 est éliminé, Minus en 6 pourra attaquer et interagir avec Kuzco en 2, et réciproquement. Et Palpatine en 5 pourra alors lancer des sorts sur Kuzco en 2, et réciproquement. Il en va de même de l'autre côté de la table pour Dexter et Cortex, je ne vous refais pas le schéma. Dernière règle et pas des moindres pour le format, celle du déploiement. En empereur, toutes les créatures gagnent une capacité activée supplémentaire qui leur demande de s'engager et qui dit « l'allié ciblé gagne le contrôle de cette créature ». Ne jouez cette capacité que lorsque vous pourriez jouer un rituel. Cette capacité est très importante. Elle permet à un empereur d'aider ses coéquipiers ou à un général de donner une créature à son empereur pour à terme l'envoyer à l'autre général. Tous ces échanges donnent lieu à beaucoup de stratégies. On imagine bien que si Dexter, en 3, possède un Blood Artist, et que Kuzco, en 2, joue un deck jeton, lui donner le Blood Artist permettra de drainer au choix Cortex ou Minus, là où Dexter ne pouvait drainer que Cortex.
En plus de cela, avoir des créatures qui s'activent sur la mort des autres créatures sera toujours plus intéressant sur l'empereur, qui, ayant une portée d'influence plus grande, verra le plus de créatures possible. Il y a des tonnes de situations très sympas en empereur, et vous les découvrirez au fur et à mesure de vos parties. C'est tout pour ce format, un peu complexe mais auquel on se fait assez vite quand même, et qui vous permettra de jouer vos decks de duel commandeur en tant que général tout en profitant d'une partie multijoueur. Vous pouvez adapter le format à plus de joueurs, soit en augmentant la taille des équipes du même nombre de joueurs, par exemple faire du 4 contre 4, avec un général supplémentaire par équipe, ou encore en rajoutant des équipes de même taille, pour par exemple 3 équipes de 3. Mais cela complexifie vraiment énormément le mode de jeu, et je vous le déconseille. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Monocommandeur, bye.